Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre le profil du médecin dans une entreprise libérale, à identifier les compétences, les responsabilités et les cadres d'exercice associés à ce mode d'activité et à anticiper les enjeux actuels et futurs de la médecine libérale. Exercer la médecine en libéral, c'est bien plus que soigner. Le médecin libéral est à la fois un professionnel de santé autonome et le chef d'entreprise de sa propre activité. Il propose des soins personnalisés et continus à ses patients tout en organisant librement son exercice. L'installation en libéral est souvent motivée par un désir de liberté professionnelle. Liberté dans l'organisation du temps de travail, dans les méthodes de prise en charge, mais aussi dans les choix stratégiques liés à l'activité. Cette indépendance permet de construire une relation durable de confiance avec les patients, de diversifier ses activités selon ses centres d'intérêt et, bien souvent, d'accéder à des perspectives de revenus et d'évolution professionnelle attractives. Avant de s'installer, il est toutefois essentiel de s'interroger sur son propre profil. Cette démarche constitue une véritable projection vers la profession de médecin libéral. Elle permet de mieux se préparer, d'anticiper les défis spécifiques de ce mode d'exercice et de poser les bases d'une pratique épanouissante et efficace, aussi bien pour le médecin que pour ses patients. Cette réflexion n'est jamais vaine, elle prépare le terrain à une gestion harmonieuse des multiples facettes de l'identité professionnelle du médecin libéral, une identité à la fois riche et complexe. Cette identité repose sur 3 grandes composantes. La première concerne la personnalité. Il s'agit de mieux se connaître, d'identifier ses aspirations, ses valeurs, mais aussi les freins et les leviers de l'exercice libéral. La seconde porte sur les compétences. Au-delà des compétences médicales, le médecin doit avoir conscience des acquis et des compétences professionnelles nécessaires pour exercer les missions et responsabilités d'un chef d'entreprise. Enfin, la troisième composante est liée à l'environnement, le cadre conventionnel, réglementaire, les partenariats, les réseaux, ainsi que les avantages et contraintes propres à l'activité libérale. Ce travail d'introspection est fondamental pour trouver un équilibre durable entre toutes ces dimensions, tout en gardant à l'esprit que le choix de l'exercice libéral n'est pas irréversible. L'évaluation de son profil commence par une introspection approfondie et une auto-évaluation sincère. Avant toute installation, il est indispensable de réfléchir à son désir et à sa capacité à exercer en libéral, en évaluant ses compétences, ses motivations et sa préparation à assumer les responsabilités associées. Plusieurs questions clés doivent alors être posées. Pourquoi choisir le libéral? Quels avantages par rapport au salariat? Comment envisager un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle? Quelles sont les compétences en gestion d'entreprise, qu'elles soient administratives, comptables ou managériales? Quelles démarches sont nécessaires pour s'installer? Quelle structuration juridique serait la plus adaptée? Et où trouver l'information ou la formation utile? Il est également important de réfléchir à son futur mode d'exercice. Exercice isolé ou en groupe, existence ou non d'un réseau professionnel, capacité à collaborer efficacement avec des confrères. Les aspects logistiques doivent aussi être anticipés. Choix du lieu d'installation, critères prioritaires, outils technologiques et de gestion à utiliser. Enfin, une vision à long terme est indispensable. Quels sont les défis à anticiper? Quels objectifs de carrière se fixer et comment envisager son développement professionnel? L'analyse de ces réponses permet d'identifier ses forces et ses faiblesses. Les forces regroupent les compétences, les expériences et les qualités personnelles qui constituent de véritables atouts pour la pratique libérale, comme la capacité à gérer le stress, une bonne communication ou des compétences en gestion. Les faiblesses, quant à elles, correspondent aux zones de fragilité, manque d'expérience en gestion, incertitude sur certains aspects de l'exercice ou réserve concernant la relation avec les patients. Cette analyse doit être mise en cohérence avec les objectifs personnels et professionnels afin de vérifier l'adéquation entre les attentes du médecin et les réalités de la médecine libérale. La réussite en libéral repose aussi sur une évaluation précise des compétences de gestion financière et administrative. Gérer un cabinet médical est une condition essentielle du succès. En cas de lacune, il est pertinent d'envisager des formations ou des partenariats. Les aspects pratiques et logistiques, comme la localisation, l'infrastructure, l'accès aux technologies et la gestion du temps,
doivent également faire l'objet de plans réalistes et réalisables. À cela s'ajoute la planification financière et la préparation à la réglementation, indispensables pour assurer la viabilité économique de l'activité et exercer dans un cadre légal et éthique. D'un point de vue prospectif, l'exercice libéral s'inscrit dans un contexte en évolution. Les données récentes montrent que la majorité des médecins exercent encore en libéral, même si ce mode d'exercice tend à reculer depuis plusieurs années, notamment sous sa forme exclusive. L'exercice regroupé, en revanche, progresse fortement et séduit particulièrement les médecins de moins de 50 ans et les femmes. Les projections indiquent une poursuite de l'essor du salariat médical, avec néanmoins une probable reprise progressive des effectifs libéraux à partir de 2030. Ces évolutions soulignent l'importance d'anticiper et d'adapter son projet professionnel. Le médecin libéral, en tant que chef d'entreprise, assume de nombreuses responsabilités. Il est responsable de la qualité des soins prodigués et doit être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle. Il assume également des responsabilités administratives et financières, facturation, comptabilité, gestion du personnel et relations avec les organismes payeurs. Les responsabilités éthiques et déontologiques sont centrales. Respect du secret médical, décision fondée sur le seul intérêt du patient, absence de discrimination, le médecin a aussi une responsabilité directe envers ses patients en garantissant la continuité des soins, une information claire et le respect de leurs choix. À cela s'ajoute une responsabilité sociale qui se traduit par la participation à la formation des futurs professionnels de santé et par l'engagement dans des actions de santé publique. Pour faire face à ces multiples missions, plusieurs solutions existent afin de partager ou déléguer certaines responsabilités. Embauche de personnel administratif, externalisation de missions auprès de prestataires spécialisés, exercice en cabinet partagé, intégration de réseaux de santé ou recours à des logiciels de gestion pour automatiser les tâches administratives. Ces leviers permettent de mieux gérer son temps, de réduire le stress et de se recentrer sur les soins. Maîtriser le cadre d'exercice de l'activité médicale libérale est une autre dimension essentielle. La médecine étant une profession réglementée, l'accès et l'exercice sont strictement encadrés. L'inscription au Conseil de l'ordre est obligatoire, tout comme le respect du code de déontologie médicale. Le médecin doit assurer la continuité des soins, souscrire une assurance RCP, respecter les normes d'accessibilité et de sécurité des locaux, se conformer au code du travail en cas d'emploi de personnel et gérer correctement les déchets d'activités de soins à risque infectieux. La conformité réglementaire inclut également le respect des obligations de formation continue, la mise en conformité avec le RGPD pour la protection des données de santé, ainsi qu'une gestion rigoureuse des ressources humaines, des finances, de la qualité et des risques. Le médecin doit aussi penser à la stratégie de développement de son activité en intégrant une vision à long terme, une veille professionnelle et une capacité à mobiliser des ressources complémentaires. Sur le plan fiscal et social, le médecin libéral doit choisir entre différents régimes d'imposition, exercer en nom propre ou en société et anticiper l'impact de ses choix sur la fiscalité, la protection sociale et la retraite. Le conventionnement avec l'assurance maladie constitue également une décision structurante. Il implique des obligations, comme le respect des tarifs conventionnés, mais offre en contrepartie un accès facilité à une large patientèle, des aides financières et des avantages sociaux importants en matière de prévoyance, de retraite et de protection sociale. Enfin, l'exercice libéral évolue dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques, la pénurie de médecins dans certaines zones, la montée en puissance du numérique et de la télémédecine, la coopération interprofessionnelle et des attentes accrues des patients. Les nouvelles générations de médecins accordent une importance particulière à la qualité de vie et à l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, favorisant des formes d'exercice plus souples, collaboratives et coordonnées. La prévention, l'éducation à la santé et l'adaptation constante aux évolutions réglementaires deviennent des piliers incontournables de la pratique. Pour conclure, plusieurs points essentiels sont à retenir. L'installation en libéral nécessite une introspection approfondie afin d'évaluer ses compétences, ses motivations et ses objectifs. Le médecin libéral est à la fois soignant et chef d'entreprise avec des responsabilités multiples qui exigent des compétences médicales, humaines et organisationnelles.
La maîtrise du cadre réglementaire, fiscal, social et conventionnel est indispensable pour sécuriser son activité. Enfin, l'anticipation des évolutions du secteur et l'intégration dans des modes d'exercice coordonnés constituent de véritables leviers de réussite et d'épanouissement professionnel. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.